Mais je vous propose de démarrer si vous voulez bien, parce que c'est vrai que c'est un exercice en 1 heure, donc c'est 1h30. 1h30, pardon, donc c'est assez challengeant. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Gauthier Bernat, je suis en charge de l'Académie du MEDEF, l'organisme de formation intégré au mouvement des entreprises de France, qui a pour vocation de participer à la diffusion des informations stratégiques auprès de l'ensemble du réseau. Alors, pour plus de fluidité dans nos échanges, je vous demanderai de faire attention à ce que vos micros soient bien coupés. On entend quelques bruits parasites, donc si vous pouvez juste vous assurer que vos micros sont coupés, il y aura de toute façon un temps d'échange à l'issue de la présentation où vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas également à utiliser le chat pendant toute la rencontre et Lisa ou moi, nous essaierons d'être de bons porte-parole et de transmettre vos questions euh, aux intervenantes. Sans plus attendre, Lisa, je te laisse la parole. Donc d'abord, je tiens à vous remercier de votre participation à ce webinaire de formation et merci Entreprises et Découvertes de nous dispenser. Notre point de débat en quelques mots, c'est la réussite de l'opération en Saône-et-Loire des Journées du patrimoine économique, donc qui ont permis l'ouverture de 150 entreprises adhérentes ou non, à 11 000 visiteurs en 2024. Donc, c'est inspiré du modèle des Journées européennes du patrimoine et on sort sur la dynamique et on se demande pourquoi ne pas faire la même chose avec les entreprises qui ont aussi un patrimoine à montrer des métiers, des savoir-faire et qui font le quotidien de la population. Donc, ces journées, elles s'adressent à tous les publics, jeunes, en orientation, actifs, en reconversion, demandeurs d'emploi et aux familles et aux curieux. Donc, elles sont l'occasion de mettre en lien la richesse de vos savoir-faire et de créer une fierté collective autour de l'entreprise. Donc, nous vous remercions de votre présence et nous souhaitons vraiment ancrer cette démarche dans le temps, donc d'abord autour des 26, 27 et 28 septembre 2025 et a posteriori tous les ans, le week-end d'après les Journées européennes du patrimoine. Et à cet égard, les MEDEF territoriaux seront là pour vous accompagner dans la mise en œuvre. Entreprises et Découvertes, que nous remercions encore une fois, vous présentera ce webinaire puisque ce sont les spécialistes de la visite d'entreprise en France et nous vous dédierons des kits disponibles dans votre back-office avec des éléments de communication et un accompagnement personnalisé. Donc, je laisse la main aux équipes d'entreprise et découvertes. Bonjour, merci Lisa. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Vous me voyez? Tout va bien? On vous entend bien et on vous voit. Super. Alors, du coup, on va vous présenter donc le webinaire sur les 5 clés pour réussir ses portes ouvertes. Alors, nous allons sur le sommaire. Alors, peut-être, Valérie, je te laisse passer le... Oui, peut-être juste se présenter rapidement, nous personnellement, peut-être, si tu veux. Oui, vas-y. Donc Valérie Lefranc, moi je suis déléguée régionale sur les Hauts-de-France au sein de l'association et je supervise également les régions Île-de-France et Grand Est. Et donc, Cécile Pierre, déléguée générale d'Entreprises et Découvertes. Alors là, peut-être Lisa, on vous laisse la main sur cette partie pour compléter ce que vous avez pu dire en introduction. Bien sûr, donc 5 raisons d'anticiper, c'est d'abord d'attirer les talents de votre territoire. Donc, c'est très bien que les entreprises ont énormément de métiers et parfois des difficultés à recruter. Les journées du patrimoine économique, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur les métiers qui recrutent, donc de présenter vos offres d'emploi. Et à cet égard, on a un partenariat avec France Travail qui compte emmener des demandeurs d'emploi en entreprise. C'est aussi l'occasion d'augmenter votre attractivité, de présenter vos produits, d'intérieur vos coulisses, vos métiers, vos savoir-faire, développer votre notoriété en bénéficiant de la couverture médiatique des journées du patrimoine économique, valoriser vos collaborateurs en créant un moment de convivialité autour de l'événement et surtout agir pour le territoire puisque l'attractivité, c'est surtout les entreprises. Merci Lisa. Alors, pardon. Oui, vas-y. J'y vais. Sur l'organisation de ce webinaire, nous allons procéder en 5 temps. D'abord, brièvement, une présentation d'entreprise et découverte,
une présentation de ce que représente la filière de la visite d'entreprise en France et les chiffres clés. Enfin, nous allons aller sur les 5 fondamentaux, stratégie, parcours, RH et logistique, communication et évaluation. Et ensuite, on vous proposera un temps de questions-réponses au terme du webinaire. Toutefois, si vous avez des questions sur une des parties où quelque chose n'est pas clair ou que vous avez une interrogation spécifique, n'hésitez pas à nous interrompre et à poser les questions au terme de chacune des parties. Il n'y a pas de souci, on vous répondra avec plaisir. Alors, entreprise et découverte, donc Lisa l'a expliqué un peu en introduction. Donc, on est une association d'intérêt général, une association qui est nationale, qui est donc basée à Paris, et qui dispose d'antennes dans les territoires pour être en proximité de tous les acteurs de la filière de la visite d'entreprise, avec des écosystèmes assez larges, donc notamment évidemment les entreprises, vous-même, les institutionnels, les acteurs aussi du tourisme, les acteurs des collectivités territoriales, et puis tous les corps de métier qui peuvent graviter autour de cette filière. Donc nous, on travaille. L'association existe depuis plus de 10 ans, mais le travail qui est fait sur la filière est fait depuis plus de 25 ans, et on travaille sous 2 grands angles, donc qu'on va évoquer aussi aujourd'hui. Un angle culturel, donc où là la visite d'entreprise s'adresse à destination du grand public. Pour faire découvrir les acteurs économiques des territoires, découvrir les savoir-faire, valoriser aussi les équipes au sein de ces entreprises, vraiment avec une visée culturelle et de découverte de ce qu'il y a dans les coulisses des entreprises. Et un autre angle qui est celui plutôt de l'attractivité des métiers, de l'emploi et de l'orientation, où là on accompagne notamment les entreprises et les collectivités qui veulent mettre en avant les acteurs économiques et qui veulent mettre en avant les savoir-faire, les métiers, les équipes auprès notamment des publics jeunes et des publics en recherche d'emploi. Donc dans ce cadre-là, on est en train de monter un projet avec des partenaires pour qualifier, structurer et développer toutes les initiatives qui se font aujourd'hui autour de la visite d'entreprise sous ce prisme de l'attractivité des métiers et des filières. Donc, je l'ai dit, on est répartis dans les territoires. On est une équipe de 12 personnes aujourd'hui, avec, comme vous le voyez à l'écran, 5 antennes et pôles à travers la France, et on travaille évidemment toujours de façon collaborative, que ce soit à l'échelle nationale ou régionale, avec des partenaires et des comités de pilotage qui sont engagés à nos côtés, donc à différentes échelles, donc les ministères, les régions, les fédérations professionnelles. Je précise que nous accompagnons l'ensemble des secteurs d'activité existants, en fait. Il n'y a pas de classification particulière, on accompagne tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise, et donc les fédérations professionnelles, évidemment les entreprises et les acteurs du tourisme, donc que ce soit à l'échelle des fédérations ou des acteurs type office du tourisme, agence départementale ou comités régionaux. Et on a un réseau d'adhérents aujourd'hui qui se constitue d'environ 450 structures, entreprises et institutionnelles du tourisme confondus. Et on vous invite, si vous voulez en savoir un petit peu plus, à aller sur notre site internet. J'ajoute juste un point, c'est que dans le comité de pilotage des partenaires, le MEDEF est partenaire d'entreprises et découvertes depuis quasi la création d'entreprises et découvertes. Voilà, donc c'est un partenariat qu'on a noué depuis longtemps et qui est un partenariat important pour chacune des 2 parties. Si vous avez des questions sur la structure, n'hésitez pas à la fin à nous interpeller ou à entrer en contact avec nous si vous souhaitez en savoir plus. On a 3 grandes missions. Donc, on a une première mission qui est d'animer la filière et le réseau des entreprises qui s'ouvrent à la visite en France, quel que soit le format et les enjeux, les raisons pour lesquelles elles s'ouvrent. On anime et on coordonne tout ce réseau. Donc, on organise des événements, des temps de rencontre, de partage d'expériences à l'échelle régionale et à l'échelle nationale. Donc, ça peut être des petits déjeuners, des rencontres professionnelles. On organise aussi des moments de découverte en allant chez nos adhérents pour qu'ils partagent
leur retour d'expérience sur leur dispositif de visite sur des formats en ligne. Et puis, on organise à l'échelle nationale tous les 2 ans les rencontres nationales de la visite d'entreprise. Et je vous invite à le noter dans vos agendas puisque les prochaines rencontres nationales de la visite d'entreprise auront lieu les 27 et 28 novembre à Lyon. Et là, on rassemble l'ensemble de l'écosystème. Donc, c'est environ 200 à 300 personnes qui se rassemblent pour échanger, pour mettre en perspective tous les enjeux de la filière et voir comment on peut continuer à la co-construire ensemble. On a ensuite une seconde mission d'accompagnement. Donc là, c'est là où on met en œuvre notre expertise d'ingénierie sur la visite d'entreprise. On accompagne à la fois les entreprises qui ne font pas de visite et qui souhaiteraient mettre en place des dispositifs, ou celles qui le font déjà et qui souhaiteraient optimiser aussi les dispositifs existants. Donc on les accompagne de la réflexion sur la stratégie, autour de la visite jusqu'à la réalisation de leur projet et la mise en place vraiment des dispositifs de façon concrète au sein des sites. On accompagne également les filières et les territoires, notamment à travers la définition de stratégies et de plans d'action qu'on met en œuvre avec eux sur la visite d'entreprise. Et puis enfin, on a une troisième mission, évidemment, puisque on fait pas tout ça pour le garder pour nous. Évidemment, on communique et on promeut l'ensemble des actions qui sont menées autour de la visite d'entreprise en France, donc notamment à travers les canaux de communication, notre site internet, avec des publications sur les réseaux. Et puis, on a des partenariats spécifiques. On mène tous les 2 ans un observatoire de la visite d'entreprise en France qui permet aussi d'alimenter notre réflexion et nos actions puisque ça nous donne l'évolution de la filière, justement, les grandes tendances qui ressortent. Donc, cette année verra aussi la sortie de chiffres mis à jour sur ces tendances-là. Je vous invite à suivre notre actualité pour en être informé. Et puis, on a des opérations plus ponctuelles où on travaille sur des partenariats spécifiques avec, par exemple, le guide du routard qu'on a mené pour cette nouvelle édition nationale avec les éditions Hachette, qui recense les à peu près 450 entreprises qui s'ouvrent à la visite en France et qui proposent des visites de qualité partout dans les régions. On a aussi d'autres opérations, par exemple, on avait monté une opération qui s'appelait Tourisme industriel avec le ministère du Travail l'an dernier. Voilà, on a différentes opérations qui sont plus ponctuelles, qui nous permettent de mettre en avant l'association évidemment, mais la filière et ses acteurs et tous les adhérents du réseau Entreprises et Découvertes. J'ajoute juste un point sur les observatoires pour information. On a un observatoire national et des observatoires régionaux. Donc, si vous souhaitez prendre connaissance précisément de ce qui se passe dans chacune des régions, sur le site entreprisesetdécouvertes.fr, il y a les observatoires par région de la visite d'entreprise. Et donc, ils vont être réactualisés, comme l'a dit Valérie, dans quelques semaines. Donc, dans quelques semaines, nous aurons les chiffres 2024. Alors, la visite d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est à la fois un outil au service des entreprises, on va le voir, un outil de vente, un outil de communication, un outil de recrutement et une filière. Donc, quand on parle de la filière, on parle de tourisme de savoir-faire. Mais au-delà de la dimension touristique qui intéresse pas précisément les entreprises, c'est d'abord pour chacune des entreprises un outil dont on va décliner les usages maintenant. Alors, les 2 points importants qu'on souhaite noter sur la visite d'entreprise, c'est premièrement que c'est une exception économique et culturelle française. On dit que c'est une exception, non pas parce qu'il n'existe pas de visite d'entreprise ailleurs, mais que nulle part ailleurs, que ce soit en Europe ou hors Europe, on a une telle densité de visites d'entreprise distribuées sur tout le territoire. Vous allez le voir, on a près de 4000 entreprises qui sont ouvertes régulièrement au public, distribuées sur tout le territoire, distribuées sur l'ensemble des secteurs d'activité et réunies au sein de l'association Entreprises et Découvertes. Voilà. Donc, quand à l'international, les Brésiliens, les Portugais, les Espagnols ou les Allemands travaillent sur ce sujet, on est très souvent sollicité pour expliquer comment en France, on a développé la visite d'entreprise avec un élément, un marqueur très singulier, un marqueur important
qui est le marqueur du tourisme de savoir-faire à la française, qui est porté notamment par notre association, qui est le fait d'être au cœur des usines et des ateliers de production. Autrement dit, on n'est pas sur la création d'un espace de marque ou sur la création d'un musée, même si la dimension patrimoniale nous intéresse. Le cœur de l'activité, c'est d'être le plus possible au sein des ateliers, au sein des usines, au cœur de l'entreprise. On va le voir dans des conditions de sécurité et d'hygiène qui évidemment doivent être respectées. Et donc, c'est le marqueur à la française. Donc, une exception culturelle et économique française et à la fois un choix très clair d'être dans la réalité de l'entreprise et pas dans la représentation ou une reproduction de ce qu'est l'entreprise. Voilà sur la définition de la visite d'entreprise. Alors, quelques éléments sur les chiffres clés qui sont importants. Alors ça, ce sont les chiffres clés 2023 sur les éléments 2022 parce qu'on est en train de réactualiser l'observatoire qui sera dispo dans quelques semaines. Donc, aujourd'hui, nous avons, donc on connaît ces chiffres, mais je ne vous les dis pas maintenant, sinon je vais m'embrouiller. Donc, nous avons 3500 entreprises qui ouvrent leurs portes au public de manière régulière. Donc là, on exclut les entreprises qui ouvrent dans le cadre de journées portes ouvertes, comme on va le faire là, dans le cadre des journées de patrimoine économique. Donc là, on est sur le principe de stratégie individuelle d'ouverture au public. En face de ces 3500 entreprises, nous avons 20 millions de visiteurs, donc une part très importante de visiteurs, avec un accroissement très, très significatif, parce que vous le voyez, nous avons augmenté de 40% en 3 ans par rapport à l'avant-dernier observatoire. Nous avons une majorité de petites et moyennes entreprises qui constituent le cœur de notre filière. Donc aussi très important de le savoir. Alors, nous avons de plus en plus de grandes entreprises qui s'engagent. On a travaillé avec Renault, avec Stellantis, avec Bonduelle, avec Bell, etc. Donc, on travaille avec des grands groupes, mais malgré tout, il n'occupe pas la place centrale de la visite d'entreprise en France. Vous voyez le nombre de visiteurs étrangers qui est autour de 18% et cette année sera un petit peu plus significatif, qui est complètement lié à ce que j'indiquais précisément sur l'exception culturelle française, parce que les publics internationaux et les touristes internationaux sont très friands de visites d'entreprise, et pas seulement dans les métiers d'art ou le luxe, mais aussi dans la grande industrie. Donc, il y a une appétence très forte des publics internationaux sur la visite d'entreprise. Les 2 chiffres sur les publics sont aussi intéressants. Nous avons aujourd'hui 55%, pour 55% des entreprises, le premier public est composé des familles. Ça, c'est aussi un changement important parce que préalablement, c'était les seniors qui étaient notre premier public. Donc là, il y a un changement important du côté des publics et c'est un changement qui est important pour nous, notamment sur l'axe qu'indiquait Valérie, sur l'orientation sur les métiers. Aujourd'hui, les familles s'intéressent à la visite d'entreprise et viennent dans les entreprises pour comprendre comment ça marche. Et enfin, toujours sur les publics, pour 70% des entreprises, le premier public est composé des visiteurs de proximité. Et ça, c'est un élément aussi très important. Très important, notamment sur un enjeu dont on va parler, qui est de rapprochement entre l'entreprise et le territoire, et de valorisation des circuits courts, de rapprochement entre les entreprises et les habitants de proximité pour plein d'enjeux qui sont importants. Donc, on est sur une approche de proximité qui intéresse chacune des parties. Vous voyez la déclinaison par secteur d'activité avec sans surprise la place numéro 1 qui arrive sur l'agroalimentaire et derrière les vins, bières et spiritueux. Donc ça, c'est classique, c'est traditionnel, mais on a une part croissante de l'industrie, de l'énergie et de l'environnement qui comprend de plus en plus les enjeux et qui s'engage dans la visite d'entreprise, mais également des métiers d'art et d'artisanat, mais aussi la mode et la cosmétique, à tel point qu'on va faire à Lyon un atelier spécifique sur le textile et la manière dont la visite d'entreprise permet de repositionner le textile en France. Dernier élément de nos chiffres, ce qu'on a appelé le modèle économique de la visite d'entreprise et qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui, on a 3500, les nouveaux chiffres attestent de 4000 entreprises. Alors, c'est important, mais ça peut être beaucoup plus important. Et derrière, il y a un modèle économique avec un prix moyen d'entrée qui est à 9 €
et 3500 visiteurs, qui est, la fréquentation moyenne par entreprise, et un panier d'achat moyen qui est bien plus important quand on sort d'une visite que quand on achète le produit simplement, et 85% des entreprises qui ont une boutique, on a un modèle économique parce que derrière ces chiffres, les acteurs peuvent recruter une personne, un pilote qui va être chargé de la visite d'entreprise et donc développer l'ensemble de l'activité tout en ayant un modèle économique qui tient la route avec la création d'un centre de profit ou la création d'une activité à l'équilibre, mais qui permet, on va le voir, d'agir sur la communication, la RSE, l'intégration sur le territoire, etc. Donc, il y a un vrai modèle économique de la visite d'entreprise qui se développe et pas seulement des entreprises qui s'engagent sur un modèle tourisme. Voilà ce qu'on voulait vous dire principalement sur les chiffres clés. Alors, on va démarrer ce travail des comment réussir sa visite d'entreprise par une partie qui est extrêmement importante, qui est pourquoi on met en place des visites d'entreprise et pourquoi vous participez à cette opération portée par le MEDEF. Et on insiste beaucoup sur ces enjeux parce que le MEDEF a des enjeux collectifs qu'il porte bien sûr avec vous, mais chacun d'entre vous avait des enjeux spécifiques. Et la réussite, le premier élément de réussite d'une visite d'entreprise, c'est que chacun d'entre vous est parfaitement défini ce pourquoi il y va et ce qu'il en attend. Et du coup, comment il va évaluer ses résultats, comment il va ajuster sa visite et comment, si l'opération est reconduite, ce dont je ne doute pas un instant, comment il va la prochaine fois optimiser un certain nombre de fonctionnements. Et donc, la première condition d'une réussite d'une visite d'entreprise, c'est qu'on ait parfaitement défini ce pourquoi on y va, parce que vous allez voir, il y a plein de raisons d'aller sur la visite d'entreprise et donc de participer à ces journées portes ouvertes. Alors, la première raison, elle est toujours un enjeu de communication. Et quel que soit le secteur d'activité, l'enjeu de communication est évidemment toujours présent. Pour 3 raisons principales. D'abord parce que ces journées portes ouvertes vont constituer un moment qui est un moment d'exception où vous allez pouvoir faire de la pédagogie sur vos produits, sur vos valeurs, sur votre histoire. Autrement dit, le public va pouvoir accéder à ce à quoi il accède jamais. Derrière le produit, il y a toute une machinerie, toute une histoire, toute une stratégie que le public et que le consommateur ignorent. Donc, c'est un moment privilégié d'échange et de rencontre avec le public qui va pouvoir accéder à tous ceux auxquels il n'accède jamais et qu'il ne connaît absolument pas. Donc, le premier enjeu, c'est délivrer une information qui est une information en général méconnue du public ou du consommateur quand on a seulement le produit en face de soi. Le deuxième élément important, c'est que la visite d'entreprise a un effet extrêmement impactant. Et c'est pour ça que c'est un enjeu de communication très fort. Rentrer dans une usine ou un atelier, c'est, vous le savez, chacun d'entre vous, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Les visites d'entreprise, quand on a fait quand on était jeune ou qu'on fait tout au long de sa vie, en général, on les oublie pas. Et donc, ce côté extrêmement impactant de la visite d'entreprise, qui n'est pas de la publicité ou une représentation, une affiche, c'est la réalité de ce que vous êtes et c'est l'expérience qu'on va faire dans votre usine ou dans votre atelier ou dans les services. Et donc, ce côté impactant de la visite d'entreprise en fait un outil de communication privilégié pour les entreprises. Et enfin, dernier élément, c'est un élément de rencontre. Et on insiste beaucoup sur ce point et on va insister tout au long de cette formation sur cet élément en conformité et en cohésion avec ce que souhaite le MEDEF, qui est de dire que les publics, pour une fois, vont rencontrer les salariés, et pas seulement les cadres, mais l'ensemble des salariés. Et donc, c'est cette rencontre que les gens sont venus chercher. Donc, c'est aussi un moment de communication d'exception, parce que pour une fois, ils vont voir qui vous êtes, ils vont passer derrière les murs, et ils vont voir les salariés qui fabriquent les produits ou qui conçoivent les produits. Et cette rencontre est au cœur de l'enjeu de la visite d'entreprise et ce pourquoi c'est un élément de communication important. Et là, on a pris l'exemple de Saint-James parce que Saint-James est un de nos grands partenaires sur la visite d'entreprise. Il accueille autour de 5000 visiteurs toute l'année. Et Saint-James dit très clairement, Luc Le Sénécal, le PDG, dit très clairement, aujourd'hui, moi, mes deux
mes deux composantes de stratégie principale, c'est la visite d'entreprise parce que c'est mon outil de communication principal et l'export parce que c'est un outil, c'est un deuxième outil de développement. Et donc, la visite d'entreprise participe complètement à sa stratégie de communication. Et juste un autre exemple, je travaille avec l'entreprise Boin, qui se trouve aussi en Normandie, qui est la dernière fabrication d'épingles françaises, qui dit très clairement qu'il reçoit environ 15 000 visiteurs et qui dit très clairement, dès lors que j'ai démarré la visite d'entreprise, j'ai arrêté tous les budgets autour de la publicité parce qu'il n'y a pas publicité plus intéressante pour moi que d'avoir les visiteurs qui viennent voir qui je suis au cœur de l'entreprise. Voilà, donc l'enjeu de communication numéro 1. Deuxième enjeu, un enjeu commercial. Alors, pour une petite partie certainement d'entre vous, puisque là, c'est surtout pour les acteurs qui ouvrent leurs portes de manière régulière. On l'a vu, 85% des entreprises qui ouvrent leurs portes ont une boutique avec 3 enjeux très importants. Le premier, on l'a vu, un panier d'achat qui est bien supérieur, puisque quand le visiteur vient visiter une entreprise, il ressort avec l'envie de témoigner, une charge affective importante, d'offrir des cadeaux. Il a compris ce qu'on produisait, la valeur de ce qu'on produisait. Donc, il y a évidemment l'envie très forte d'acheter des produits. Donc, on a un panier d'achat qui est très intéressant. Deuxième élément, l'achat est évidemment significatif parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, en termes de marge, c'est évidemment intéressant quand l'entreprise peut directement proposer et vendre ce qu'elle produit. Évidemment, donc on a un enjeu commercial fort. Et le dernier élément important sur les achats, c'est qu'on a un certain nombre d'entreprises, je pense là à la confiserie des Hauts-de-Vosges qu'on a mis en exemple, qui disent aujourd'hui, nous, la visite d'entreprise, elle nous permet de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, tout en étant une TPE ou une PME, je maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la distribution, à la vente. Et du coup, je ne dépends pas notamment de la grande distribution. Donc, pour toute une partie de nos entreprises, l'enjeu, c'est de reprendre la main sur leur production. Voilà. Le troisième enjeu très important, c'est évidemment l'enjeu autour des métiers. Et Valérie l'a indiqué en introduction, on travaille, nous, sur la création d'un dispositif en cours qui s'appellera les rencontres métiers et qui permettront aux jeunes et aux demandeurs d'emploi d'aller dans les entreprises et de faire des visites d'entreprise directement orientées sur les métiers. Alors, pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, c'est évidemment, et pour vous, c'est évidemment un outil extrêmement efficace parce que les visiteurs, jeunes et demandeurs d'emploi, découvrent qui vous êtes à travers la visite d'entreprise de manière évidemment beaucoup plus impactante que si on est sur un salon ou que si le professionnel est dans une salle de classe, puisqu'il découvre des personnes, mais aussi un univers, etc. Donc, il y a évidemment un impact très fort sur les jeunes comme il y a sur le grand public. Le deuxième élément fort, c'est qu'il y a aussi ces éléments de rencontre et dans les visites d'entreprise que nous sommes en train de mettre en place, on organise un échange avec non seulement le chef d'entreprise ou le DRH, mais aussi les opérateurs. Donc, c'est cette rencontre avec les salariés qui est évidemment extrêmement importante. Et enfin, dernier élément, c'est un élément de souplesse pour les entreprises puisqu'on ne leur demande pas de se déplacer à une date précise, etc., ou sur un agenda précis. On s'adapte à leur agenda et leur calendrier et on va dans l'entreprise à un moment qui leur convient et qui leur permettra de s'entourer de l'ensemble de l'équipe. Donc, la visite d'entreprise est un outil privilégié pour faire découvrir, orienter et recruter. On l'a testé à Entreprise Découverte depuis 15 ans. C'est un outil formidable à condition qu'il soit bien travaillé, bien préparé et ce à quoi on s'emploie là, Entreprise et Découverte. Quatrième élément, la RSE. La visite d'entreprise est très liée à la RSE pour 2 raisons principales. La première, c'est que la visite d'entreprise est le moment d'expliquer tous vos engagements en matière environnementale et en matière sociale. Donc, tout ce qu'on ne connaît pas du produit, notamment tout ce qui est lié à ce qu'on appelle les coûts cachés, évidemment, et doit être l'objet d'une présentation très claire de votre part et c'est l'occasion d'indiquer toutes vos actions en matière de RSE. Mais c'est aussi la visite d'entreprise, le moyen de s'engager sur la RSE puisque, on l'a dit une première fois, l'ensemble de l'équipe va être associé à l'opération et pas seulement les cadres et pas seulement le chef d'entreprise. Et c'est l'occasion donc
ensemble, d'échanger notamment sur les contenus, qu'est-ce qu'on va raconter de l'entreprise, de ses valeurs, de ses engagements, etc. Donc c'est un moment qui est aussi un moment de communion où on engage l'ensemble de l'équipe, mais où aussi on va valoriser les salariés, les métiers, mais aussi les personnes qui sont autour des machines. Donc on ne va pas parler que des process et des machines, on va parler des hommes. Et à ce titre-là, la visite d'entreprise rejoint complètement les enjeux RSE. Et enfin, dernier élément sur les enjeux en termes d'ancrage territorial. Vous le savez mieux que moi, pendant 30 ou 40 ans, de nombreuses entreprises ont vécu un petit peu hors sol. Et ce qui était important, c'était leur production, etc. Mais le lien a pu, pour beaucoup d'entre elles, se disloquer un peu entre eux et le territoire. Et nous, on a travaillé pour des grandes entreprises qui finalement étaient insuffisamment liées à leur territoire. Or, on sait depuis 10 ans, et c'est une thématique qui revient de manière très importante, que le lien entre le territoire et l'entreprise est très important pour les entreprises et pour le territoire. Et donc, la visite d'entreprise, c'est le moyen de reconnecter ces deux acteurs à l'échelle du territoire dans l'intérêt de chacun des parties et évidemment dans l'intérêt des publics. Donc, cet ancrage territorial est évidemment un élément clé et on a beaucoup d'entreprises qui s'engagent sur la visite d'entreprise parce qu'elles veulent que les riverains, la population autour de l'entreprise connaissent mieux l'entreprise et reconnecter avec l'ensemble de cette communauté locale. Voilà. Donc, un enjeu aussi de relier l'entreprise et le territoire. Alors, brièvement maintenant, qu'est-ce que veulent les visiteurs? Qu'est-ce qu'attendent les visiteurs de cette visite? Les visiteurs attendent 3 choses. 1, d'apprendre, de comprendre. D'apprendre et de comprendre tout ce qu'ils ne savent pas parce qu'ils connaissent vos produits mais qu'ils ne vous connaissent pas ou vos services. Et donc, le premier enjeu, ça va être de comprendre, et on va le voir après, quels sont les éléments que vous allez donner sur vous pour qu'ils connaissent mieux qui vous êtes, les valeurs que vous partagez, quels sont vos savoir-faire, quelle est votre histoire. Bon, donc il y a la première dimension, c'est vraiment une dimension d'apprentissage. Il y a un enjeu qui est très fort, qui est un enjeu pédagogique, qui est sous-jacent à la JPO. Je savais pas que tu pouvais. Quelles sont les coulisses de l'entreprise? Donc ça, c'est le premier élément très fort. Le deuxième élément important, on l'a dit en préalable, c'est de vivre une expérience. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a fermé son micro et du coup, j'entends pas mal. Donc, est-ce que vous pouvez tous fermer vos micros? Donc, le deuxième élément important, je le disais, c'est vivre une expérience. Alors, c'est pas une expérience factice où on parle d'une scénographie sophistiquée, etc. On parle de l'expérience d'être dans un atelier ou d'être dans une entreprise, alors qu'évidemment, c'est pas un lieu classique d'accueil du public. Et donc, l'expérience, elle est de 2 types. Elle est d'une part d'être au cœur des machines, des équipements, des process, etc. Mais elle est aussi d'être au contact direct avec les hommes. On le répète encore, parce que c'est une attente très forte des publics de pouvoir rencontrer les salariés et pas seulement de comprendre les machines et de comprendre les produits. Et enfin, 3e élément important, l'attente du public, c'est celle d'une relation privilégiée avec vous. C'est-à-dire que ce qui va se passer là, c'est pas un moment classique et donc votre objectif à vous et l'objectif des publics, c'est de nouer une relation qui ne sera pas seulement une relation une fois, mais de connaître plus intimement l'entreprise, d'avoir plus de complicité. Et c'est donc cette relation privilégiée qu'ils veulent nouer. Et donc, ils attendent non seulement de mieux vous connaître, mais que quelque chose se crée, une relation qui est un peu moins formelle, un peu moins institutionnelle que ce qu'ils connaissaient avant en connaissant seulement vos produits. Voilà, donc on parle, nous, sur la visite d'entreprise, d'hospitalité, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui disent, nous, on ne va pas seulement recevoir des visiteurs ou des touristes, on reçoit nos futurs clients, nos futurs salariés, nos ambassadeurs, et c'est cette relation privilégiée qu'on va nouer. Voilà sur les attentes. Alors, en termes de construction des contenus, alors on est un peu limité en temps, donc on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'on peut dire là, c'est qu'il y a 2 moments qu'il ne faut pas louper quand vous allez construire vos contenus. C'est-à-dire ce que vous allez dire au public, c'est le cadrage et ensuite la conclusion.
Alors, le cadrage, c'est évidemment l'introduction, c'est le démarrage. Il est composé de 3 éléments clés. Le premier élément, c'est la présentation du guide. Très important que le public sache à qui il a affaire. Est-ce qu'il a affaire à un opérateur, au chef d'entreprise, à un responsable marketing, de la com RH? C'est pas le même profil, c'est pas les mêmes cultures. Donc, il faut qu'il sache à qui il a affaire dans l'entreprise. Donc, très important de vous présenter. Très important aussi de présenter la visite. Combien de temps ça va durer, à quoi va ressembler le parcours, quelles sont les consignes de sécurité, quelles sont les règles à respecter. Donc, important de donner notamment, d'indiquer notamment quelles sont ces règles, puisque le public va rentrer dans un espace qui n'est pas un espace dédié au public. Donc, il faut pour qu'il soit à l'aise, qu'il comprenne toutes les règles, notamment est-ce qu'il a le droit de faire des photos ou pas. Voilà. Donc, il faut donner toutes ces consignes et il faut présenter la durée et le parcours. Troisième élément, et ça c'est l'essentiel, il faut présenter l'entreprise. Et très souvent, on a des visiteurs qui démarrent un parcours de visite et qui n'ont pas bien compris où ils étaient. Et le pas bien compris où ils étaient est un vrai handicap après pour la qualité de tout ce qui va se passer. Alors, cette présentation de l'entreprise, elle doit se faire en 5 points. D'abord, il faut qu'ils comprennent quelle est votre histoire, d'où vous venez, quelles sont les grandes étapes de construction, etc. Donc, il faut qu'ils comprennent votre histoire. Ensuite, il faut qu'ils comprennent quel est votre positionnement économique et dans le cycle de vie du produit. C'est-à-dire comment vous vous positionnez, est-ce que vous êtes un petit parmi les gros, qu'est-ce qui se passe avant vous et qu'est-ce qui se passe après vous. Il faut qu'ils comprennent comment vous vous situez dans l'écosystème de votre secteur d'activité. Il faut qu'ils comprennent aussi quelle est la vie de l'entreprise, combien vous êtes, comment vous travaillez, quels sont les types de profils, etc. Il faut évidemment qu'ils comprennent le produit et le process. Donc, très important de présenter les différents parcours qu'ils vont faire en indiquant quelles sont les différentes étapes. En fait, il faut que le visiteur ait compris les 3-4 étapes de production de votre produit avant de rentrer et d'avoir le détail sur ces étapes, parce que s'il n'a pas le schéma global, il aura du mal à rentrer dans le détail. Donc, il faut tout simplement faire un schéma très simple pour indiquer quelles vont être les différentes étapes de production. Et enfin, dernier élément de cette introduction et de ce cadrage sur les contenus, il faut qu'ils comprennent quelles sont les principales valeurs de votre entreprise. Voilà. Ça, c'est l'élément de cadrage. Deuxième élément, la conclusion. Alors, très important évidemment de remercier, de s'assurer qu'il y a plus de questions et que donc le groupe ne reste pas frustré. Et enfin, dernier élément qui rejoint ce que j'ai dit précédemment, il va falloir repartir sur une note conviviale et surtout indiquer que d'une manière ou d'une autre, cette rencontre intime qui s'est faite chez vous ne finit pas là aujourd'hui. Et donc, il va falloir indiquer au public et vous y réfléchir comment vous allez pouvoir prolonger cette relation qui a été nouée avec les publics de proximité, avec les voisins, avec les jeunes. Et donc, ça peut être votre participation aux prochaines journées portes ouvertes, des événements que vous faites. Mais donc, il va falloir leur indiquer comment conserver ce lien qui va être un lien privilégié. Voilà. Alors, en termes de messages clés, très important, une fois que vous aurez, vous, travaillé sur vos objectifs, sur pourquoi vous participez à ces journées portes ouvertes, qu'est-ce que vous en attendez précisément, et du coup, quelle cible vous allez aller chercher, vous allez pouvoir travailler sur les messages clés. Et concrètement, les messages clés, ils sont construits de la manière suivante. Alors, ces messages clés, ils vont porter tant sur la valeur technique, d'expliquer ce que vous faites, que sur le volet valeur et engagement ou sur le volet métier. Pratiquement, sur chaque point d'arrêt, vous pourriez faire un état de concrètement, techniquement, il se passe quoi, et ce qui se passe veut dire quoi en termes d'engagement et de valeur, et concrètement, on sollicite quel métier pour fabriquer à cette étape. Vous voyez, donc il peut y avoir plusieurs niveaux que vous pouvez solliciter sur chaque étape de production. Ensuite, les messages que vous allez faire valoir, faire connaître, doivent être limités en nombre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « je me lance sur cette journée porte ouverte en ayant 10 messages à faire passer au public ». C'est évidemment pas entendable et pas lisible. Donc l'idée, ça va être « j'ai 2-3 messages principaux à faire passer ».
Et donc, il va falloir travailler sur quels sont ces messages principaux. Ensuite, autre élément important, il va falloir que ces messages soient relayés par l'ensemble des collaborateurs. D'où le principe de travailler en équipe sur ces journées portes ouvertes et que ces journées portes ouvertes ne soient pas seulement l'affaire de quelques cadres. Ensuite, il va falloir s'assurer que les messages que vous voulez véhiculer soient en conformité avec ce qu'on vit et avec ce qu'on voit dans l'entreprise. Il faut évidemment qu'il n'y ait pas de déphasage entre ce que vous allez dire et ce qu'on vit concrètement comme expérience dans votre entreprise. Et enfin, dernier élément très important sur ces messages, pour que l'ensemble soit sérieux et soit bien fait, il va falloir écrire ces éléments. C'est-à-dire que se lancer dans une visite d'entreprise quand on n'a pas l'habitude de le faire, sans avoir posé sur le papier tout ce que vous allez dire, notamment le cadrage, la conclusion et les messages clés, c'est la porte ouverte à quelque chose qui ne va pas bien fonctionner, ni pour vous, ni pour le public. Donc, il faut passer par la phase écrite, qui est le moment de formalisation pour vous et de clarification de tout ce que vous allez dire. Et je crois qu'on en a fini là. Ah oui, quelques éléments sur les techniques de guidage. Donc, on va aller vite, hein. On fait des formations sur les techniques de guidage qui durent à peu près 3 heures. Donc là, je vais faire la même chose en quelques minutes. Sur le contenu, il va falloir sélectionner les informations à délivrer. Souvent, le défaut d'entreprises qui s'engagent sur des JPO et qui n'ont pas l'habitude de le faire, c'est qu'elles veulent tout dire. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut écrire tout ce que vous pouvez dire, et sur la base de ce que vous pouvez dire, il faut se dire, sur cet ensemble, j'opère quelle sélection pour que ça passe. Parce que l'idée, c'est pas du gavage, c'est vraiment une sélection des contenus pour ne pas tout dire. Deuxième élément sur les contenus, il va falloir travailler sur un vocabulaire accessible, parce que la plupart d'entre vous travaillez évidemment avec un vocabulaire technique, et donc il faut faire une liste des termes techniques pour savoir lesquels sont importants à employer et lesquels ne sont pas importants. Et il ne s'agit pas de dire que vous n'allez pas utiliser de termes techniques, parce que ça fait partie de votre univers, mais en tout cas de prendre conscience de ceux qui ne sont pas suffisamment clairs pour les décrire et les expliquer au public. Et donc, le meilleur moyen pour régler ça, c'est de faire une visite test avec quelqu'un qui n'est pas de votre écosystème et qui donc pourra vous aider à pointer ce qui est pas compréhensible. Je prends juste un exemple. On a travaillé beaucoup, nous, avec l'UNICEM et donc toutes les entreprises de carrière. Et le simple terme de granulat, qui est quand même le cœur du métier des carrières, n'était pas compris de 90% du public. Donc, vous voyez, l'incompréhension, il peut aller très loin sur des éléments assez basiques. Ensuite, la communication verbale, quelques éléments clés importants, qui est de s'adresser à l'ensemble d'un groupe, notamment pour répondre aux questions et éviter les apartés, de s'arrêter au point d'arrêt pour parler et de surtout pas parler en route, et enfin de régler sa voix sur la personne qui est la plus éloignée du groupe et surtout pas sur la personne qui est la plus proche de vous. Enfin, il y a tout un élément de communication non verbale qui est important, qui est un travail de communicant, qui est de regarder l'ensemble du groupe, très important d'être en phase avec l'ensemble du groupe et de placer toujours les visiteurs autour des machines ou autour des postes de travail que vous présentez, parce que sinon, un peu comme dans une classe, vous aurez toujours les 2-3 qui sont les meilleurs de la classe et les 5-6 qui sont le plus éloignés. Donc, il faut jouer un rôle de chef d'orchestre. Voilà en quelques mots, les techniques de guidage. Et ensuite, je vais laisser Valérie prendre la main sur le parcours. À moins que... Pardon. Oui, voilà, pardon. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie, sur le volet stratégique? Je vois que Lisa vous a incité dans le chat, mais tout est clair visiblement. Bon. N'hésitez pas si besoin. Donc effectivement, Pardon. J'avais peut-être une petite question. À quel moment on peut identifier la nécessité de former ses collaborateurs en amont des journées portes ouvertes? Parce que il y a une disparité entre le collaborateur qui a l'habitude de prendre la parole et il va savoir vendre son métier et l'expliquer, et d'autres collaborateurs qui sont peut-être dans des activités plus techniques et qui ont moins l'habitude des publics. Donc, à quel moment on juge nécessaire le fait de devoir former ses collaborateurs à la prise de parole Alors,
En fait, cette formation, elle emprunte, enfin, elle doit porter sur 2 sujets, hein. Il y a la question des contenus, qui est très importante et qui est, on le disait depuis le début, une manière d'embarquer l'ensemble de l'équipe qui est aussi importante. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pas? Parce qu'il y a ceux qui vont guider, on va le voir après, et puis il y a ceux qui pourront aussi être interpellés. Donc la question de quelle histoire on raconte et qu'est-ce qu'on dit est très importante. Et encore une fois, dans ce travail sur les contenus, il ne s'agit pas de formater un discours. Il n'y a rien de pire qu'un discours qui est appris par cœur ou pratiquement par cœur par un salarié. Donc, il faut laisser l'authenticité et la réalité de ce qui va être dit. Mais néanmoins, il faut que tout le monde soit d'accord sur pourquoi on fait ces journées portes ouvertes et concrètement, on raconte quoi comme histoire et on fait passer quoi comme message. Ça, c'est un élément clé et ça doit être travaillé suffisamment en amont parce qu'encore une fois, c'est l'occasion aussi pour l'ensemble de l'équipe de travailler sur ces éléments. Donc, tout en s'adressant à l'externe, c'est aussi une manière de clarifier un certain nombre de choses en interne. Ça, c'est la question sur les contenus et ça doit être fait le plus rapidement possible. C'est-à-dire que le travail sur les contenus, il ne peut pas être fait 1 semaine ou 15 jours avant, c'est tard. Donc, plus vous êtes au point sur les contenus préalablement, en amont, quelques mois avant, parce que là, on est encore quelques mois avant, plus c'est intéressant pour l'externe et pour l'interne. Et le deuxième élément de réponse sur les techniques de communication, c'est très important, pareil, dans le même terme, c'est-à-dire quelques mois avant, si c'est possible, de travailler avec les salariés qui vont jouer le rôle de guide. On va le voir si ce rôle de guide est distribué entre l'équipe pour qu'effectivement, chacun sache s'adresser au public, étant entendu qu'il faut rester sur un principe de volontariat, puisque vous le savez mieux que moi, il ne s'agit pas de forcer quiconque à être guide s'il ne souhaite pas l'être. Mais donc, sur la partie technique de guidage comme sur la partie contenu, plus tôt vous le faites, plus c'est intéressant et pour le public et par vous. Et ensuite, il faudra que ça soit fait en interne. Nous, on fait beaucoup de formations sur contenu et technique de guidage, mais là, ça va être fait. Enfin, je ne pense pas que vous ayez le temps ou alors avoir de faire appel à un formateur extérieur, mais vous pouvez le faire en interne. Et surtout, c'est très important de faire plusieurs visites tests, même entre vous, pour qu'on voit bien si le contenu est clair, si la communication est gérée, etc. Donc, plus vous testez, plus ça sera intéressant. Cécile, je vois que, pardon, il y a un levé, Noëlla. Oui, bonjour Noëlla, MEDEF Saône-et-Loire. Alors nous, du coup, effectivement, on a l'habitude de réaliser, de participer notamment à des visites d'entreprise, et c'est effectivement ce qu'on avait pu relever, la problématique enfin la problématique. Il y a un vocabulaire effectivement qui est très technique. On a un bassin très industriel, donc avec un vocabulaire très technique. Et du coup, il y avait, il y a 1 ou 2 ans, on avait proposé une formation ambassadeur métier. Donc de former en fait dirigeants ou salariés, bref les personnes qui allaient faire réaliser les visites, à gagner en fait en aisance orale et être capable d'adapter son vocabulaire au public cible. Du coup cette année en fait je vais me former moi et former 2 personnes du campus des métiers. Justement à formateur d'ambassadeurs métiers pour pouvoir par la suite créer des groupes de formation et proposer en fait cette formation aux entreprises qui participeront aux Journées du patrimoine économique. Donc c'est une idée si d'autres souhaitent mettre en place la même chose sur son département. En tout cas, nous on fonctionne, on va essayer de mettre en place, de proposer ça cette année aux entreprises. Oui, non, c'est important cette question de formation. Elle est importante parce que ce qu'on peut imaginer comme naturel, elle est évidemment pas tellement. Donc cette formation contenu, technique de guidage, elle est importante. Et nous, on le fait beaucoup, mais là, les délais sont un petit peu courts de notre côté. Alors, je vous propose de passer à la seconde partie, donc qui concerne tout le volet sur le parcours de visite. Donc en introduction, on vous partage 5 fondamentaux qui sont essentiels dans la mise en place de votre parcours de visite. Donc le premier, c'est de pas avoir un parcours qui est ni trop court ni trop long,
La durée idéale, alors évidemment, au regard de la réalité de vos et la différence de vos structures, hein, puisque là on a un panel très diversifié d'entreprises et de structures, mais la durée idéale c'est autour d'1 heure environ, puisqu'on sait que en termes d'attention de la part des visiteurs, c'est la durée idéale, puisqu'il y aura forcément toute la partie où vous allez les accueillir et puis le temps de fin et de remerciement. Donc voilà, en termes d'attention, 1 heure c'est bien, et surtout ce qui est important vraiment pour le visiteur, c'est de respecter le temps annoncé. C'est-à-dire que le visiteur, il a bloqué ce temps-là dans son agenda, et on a tendance à y penser quand ça dépasse, évidemment, quand c'est trop long, notamment si vous vous êtes amené à accueillir des familles avec des publics plus jeunes, des enfants, mais c'est également vrai au sens inverse, sur une durée qui serait vraiment raccourcie, où le visiteur pourrait être frustré par rapport à l'annonce qui a été faite. Ensuite, c'est important que vous puissiez, on l'a un peu évoqué avec les contenus, mais choisir votre parcours et vos points d'arrêt en fonction de la logique de votre process, des services et des messages que vous souhaitez faire passer, pour éviter les allers-retours et assurer la bonne compréhension de la part des visiteurs. Le troisième fondamental, c'est de varier la médiation. Donc effectivement, vous allez avoir probablement des guides qui vont accompagner les groupes. C'est bien, dans la mesure du possible, si vous le pouvez, de pouvoir illustrer vos propos et l'activité que vous mettez en avant avec différentes médiations, donc des manipulations, des observations. On l'a dit, les échanges avec les salariés, on reviendra encore dessus ultérieurement, mais c'est important de ne pas être uniquement dans du discours porté, de pouvoir apporter des éléments tangibles ou qui font appel à d'autres sens pour les visiteurs par moment. C'est vraiment, quand on parle d'expérience, on fait vraiment appel aux 5 sens, autant que faire se peut. Donc si vous avez cette opportunité, ça c'est vraiment important pour qualifier l'expérience que vous allez proposer aux visiteurs. Ensuite, il y a un autre point qui est celui vraiment de valoriser vos savoir-faire, vos équipes et les métiers, en particulier pour ceux qui souhaitent ouvrir à des fins de recrutement, dans votre parcours, et que vous construisiez ce parcours sur cette base-là. C'est vrai que c'est parfois plus simple ou plus accessible de le faire en fonction des machines et des produits, ou de l'implantation du site, de l'organisation du site, mais vraiment là vous ouvrez vos portes pour valoriser vos savoir-faire, vos équipes, votre entreprise, donc c'est important de pouvoir mettre ça au cœur de votre dispositif. Et puis évidemment, le parcours le plus fluide, c'est celui d'une boucle. Si vous pouvez éviter les allers-retours au sein du site ou de votre structure, c'est avec des groupes de personnes, surtout sur une journée porte ouverte où vous allez accueillir probablement des groupes les uns après les autres, où les groupes vont s'enchaîner, c'est toujours beaucoup plus fluide d'être sur un parcours en forme de boucle. Ce qui, encore une fois, par rapport à ce que disait Cécile juste avant, ce qui veut dire que potentiellement, il y a des parties que les visiteurs ne voient pas, ou où les visiteurs n'accèdent pas, c'est pas grave, dans la mesure où vous pouvez l'expliquer aussi à l'oral, ou même leur expliquer pourquoi ils n'y accèdent pas. Donc après, on va là faire le focus. Je crois que c'est un sujet qui est important pour pas mal d'entre vous, parce qu'on a toujours beaucoup de questions, nous, quand on accompagne les entreprises sur ce sujet, et pour avoir échangé en préalable avec Lisa notamment, nous faisait part de ce sujet qui est important pour vous. Donc il y a 3 grands types de contraintes quand on accueille des visiteurs au sein des entreprises. Il y a la sécurité des personnes, l'hygiène et la confidentialité. Donc là, évidemment, nous, on se place dans un contexte d'entreprises dites classiques, qui n'ont pas des contextes spécifiques ou réglementaires spécifiques, comme par exemple les sites Céveso. Si jamais c'était le cas, et que vous étiez un site Céveso, vous pouvez tout à fait nous solliciter. On accompagne certains sites Céveso, donc on pourrait répondre à vos questions en particulier par ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 3 points-là et ces 3 sujets de contraintes, types de contraintes, aujourd'hui, il n'y a en France aucune réglementation qui interdit la visite d'entreprise dans les lieux de production. Donc vous pouvez tout à fait accueillir des visiteurs, et il n'y a pas d'obligation à changer de statut pour accueillir vos visiteurs, avoir des réglementations particulières. Donc
il faut juste avoir procédé de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on appelle une analyse du risque, on va rentrer dans le détail juste après, et en fonction des conclusions de cette analyse, d'appliquer des mesures correctives. Donc, si on prend le premier volet de la sécurité des personnes, c'est ce que je vous disais, les espaces qui sont dédiés à l'accueil des publics, par exemple les boutiques, les espaces d'accueil ou expérientiels, et pour les entreprises de services qui sont avec nous aujourd'hui, certaines d'entre vous êtes déjà au courant, c'est la réglementation RP qui s'applique. Dans les zones de production, pour les entreprises qui sont avec nous aujourd'hui, qui disposent de zones de production, ça reste le code du travail. C'est-à-dire que la réglementation qui s'impose à vos visiteurs est la même que celle pour vos collaborateurs. Donc ça, c'est la base de la réglementation. Par contre, évidemment, notamment lors d'une journée porte ouverte, les règles qui sont appliquées, elles doivent faire forcément l'objet d'un ajustement dans la mesure où les flux de visiteurs sont beaucoup plus conséquents que dans votre mode de fonctionnement classique avec les flux de collaborateurs que vous avez au quotidien. Donc, une fois qu'on fait l'analyse de risque sur ce volet-là, les mesures à apporter sur le volet sécuritaire, ça peut être effectivement de former les guides à la sécurité, et très important de prévoir un coupe-fil interne. Nous, on a déjà fait des visites où les coupe-fils étaient désignés au sein même du groupe de visiteurs. Donc ça, c'est pas une solution, il faut que vous anticipiez, c'est une journée exceptionnelle, donc effectivement, ça demande des RH supplémentaires, mais pour la sécurité des personnes, c'est très important de pouvoir avoir et un guide et un coupe-fil. Un coupe-fil, pardon, pour expliciter le terme, c'est la personne qui clôt le groupe, qui accompagne, qui se met en dernière position du groupe pour être sûr qu'aucun visiteur ne quitte le parcours. On l'a dit en préambule, il faut informer tous les salariés sur le parcours de visite pour qu'ils sachent qu'il y aura des flux de visiteurs qui seront plus conséquents ce jour-là. Exclure évidemment les zones sensibles sur le plan réglementaire ou qui vous paraissent trop compliquées à gérer en termes de flux de personnes. Matérialiser le parcours de visite et les zones d'arrêt. Donc, alors ça, sur certains sites de production, c'est déjà fait. Il y a déjà, en fonction de votre secteur d'activité, vous pouvez avoir déjà des barrières, des balisages au sol. Si c'est pas le cas, un simple balisage avec des affiches ou une rubalise ou autre, ça c'est très simple à mettre en place et ça permet de sécuriser les visiteurs de façon assez facile. Pour les entreprises qui sont concernées, effectivement, fournir des EPI si c'est nécessaire, puisqu'encore une fois, la réglementation qui s'applique est la même que celle pour les collaborateurs. Donc si vos collaborateurs doivent être équipés d'EPI, les visiteurs doivent l'être aussi. Donc en fonction, il y a des EPI qui sont jetables, réutilisables, ou des EPI qui sont en dur, j'allais dire, qui peuvent être réutilisés d'une visite à l'autre. Et puis évidemment, la petite démarche administrative qui est importante à faire, c'est d'informer votre compagnie d'assurance pour qu'elle sache que ce jour-là, vous aurez des flux de visiteurs qui vont être conséquents. Donc en cas de, voilà, si jamais il y avait un incident ou quelque chose qui se passait, au moins la compagnie d'assurance a été informée de ces conditions particulières. Donc voilà, on vous a mis quelques exemples sur des espaces de production avec un balisage au sol là sur le site de Renault à Cléon, vous voyez, qui est déjà matérialisé. Une distance, parce que parfois les balisages sont pas effectués, vous voyez, sur le site de Le Mailleux, c'est la distance en fait, c'est le guide qui maintient une certaine distance entre les visiteurs et les machines. Il peut y avoir aussi des dispositifs de barrière. Là, on est sur le cas d'une confiserie, donc avec des produits qui sont à très haute température. Donc, vous voyez que les visiteurs sont maintenus derrière une barrière pour observer les gestes et les savoir-faire. Et puis après, il y a d'autres configurations où là, les produits et matières premières sont dans des récipients, dans des dispositifs qui sont complètement fermés, ce qui permet aux visiteurs, voilà, d'accéder au plus près sans risque sur le plan de la sécurité. Alors évidemment, dans les entreprises de services, c'est pas les mêmes spécificités, mais vous connaissez les zones sensibles où, par exemple, il y a des produits ou voilà des choses auxquelles ne doivent pas avoir accès les visiteurs. Donc c'est adapté en fonction de votre contexte. Sur le plan de l'hygiène,
la logique est la même, donc l'objectif ce sera de faire l'analyse de risque et les précautions à prendre sur le plan de l'hygiène, c'est évidemment d'adapter le parcours de visite. Encore une fois, de la même manière que vous pouvez avoir des zones sensibles sur le plan sécuritaire, vous pouvez avoir des zones sensibles en termes d'hygiène, donc ces zones sont à exclure, donc adapter le parcours en fonction de cela. Équiper les visiteurs, encore une fois, sur le volet EPI, là, pour des raisons d'hygiène plus que de sécurité. Donc là, elle va être plutôt effectivement sur des EPI type Blues, Charlotte ou autres. Garder les distances de sécurité, encore une fois, et éventuellement, si besoin est, mettre en place des protections. Ça peut être des plexiglas, ça peut être voilà différents comment dire matériaux supports qui vous permettent de mettre en place des protections temporaires entre les visiteurs et les zones sensibles. Et puis enfin, sur le plan de la confidentialité, c'est un point qui est parfois négligé par les entreprises qui ouvrent notamment de façon ponctuelle parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, à préparer. Dans l'analyse du risque, c'est important de pouvoir faire, on parlait tout à l'heure de faire une visite test. La visite test, elle va aussi permettre de pouvoir identifier ces zones où il y a des affichages, des tableaux, des écrans, ou peut-être potentiellement on traverse des bureaux. Et d'où l'importance encore plus de sensibiliser l'ensemble du personnel et des équipes, parce que quand les visiteurs vont peut-être traverser un bureau sur un point de parcours où on est uniquement sur une zone de passage, pour autant, si vous laissez accès à des informations confidentielles dans ces zones-là, voilà, ça peut être problématique. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire cette visite test, avec ce regard extérieur, de se dire voilà, je rentre dans cette pièce, dans cet espace, quelles sont les informations que je ne souhaite pas partager avec mes visiteurs externes et qu'est-ce qu'il faut que j'adapte pour qu'ils n'aient pas accès à ces informations. Donc encore une fois, ça passe par la sélection des espaces, la sélection des informations qui sont visibles ou délivrées, et l'identification, potentiellement, ça peut être l'identification préalable des visiteurs. Alors là, il y a un système d'inscription, donc vous aurez accès à l'identité des visiteurs. Ça concerne quand même plus précisément des sites où il pourrait y avoir des enjeux de secret industriel, mais voilà, c'est un peu plus spécifique. Mais en tout cas, vous aurez accès de toute façon aux informations, si je ne m'abuse, Lisa, vous me corrigez, mais d'informations sur l'identité de vos visiteurs. J'insiste parce que c'est quand même un point qui est parfois, encore une fois, survolé ou négligé, et que il y a des informations qui peuvent être, alors pas forcément stratégiques, hein, mais sur des données internes sur le personnel ou autres qui peuvent figurer dans ce type de journée. Et donc, comme les flux d'un visiteur sont très importants, en plus, c'est un point important à préparer. Et vous aurez effectivement accès à la jauge, donc vous choisissez une jauge et vous aurez accès au nom des visiteurs sur chaque visite. Donc nom, âge, téléphone et adresse mail. J'ajoute juste un point au propos de Valérie avant de répondre à vos éventuelles questions. Les publics savent très bien qu'ils sont dans un espace qui est un espace de production et pas un espace dédié au public. Donc le fait qu'il y ait des endroits qui soient pas accessibles, que ce soit pour des raisons de sécurité des personnes ou de confidentialité, ils le comprennent parfaitement. Dans pratiquement toutes les entreprises pour lesquelles on travaille, notamment dans le secteur industriel, on a des espaces qui sont non accessibles, ou des équipements qui sont non accessibles. Les gens le comprennent parfaitement, à condition de leur dire qu'ils ne peuvent pas aller à cet espace, de leur expliquer pourquoi. Donc là encore, il faut faire de la pédagogie, parce que comme on est dans un moment qui est un moment privilégié de communication et de transparence, si on tait des éléments sans dire pourquoi on le fait, ça peut être mal vécu. Donc il vaut mieux être très clair sur, on ne peut pas ouvrir par exemple tel laboratoire de recherche, et les gens le comprennent parfaitement. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions sur ce volet? Ou est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, eh bien parfait. Eh ben, on vous propose de passer à la troisième partie. Alors, Cécile, je te laisse la main. Je reprends la main. J'ai une question. Question, Allez-y. Bonjour. Allô, Oui, vous m'entendez? oui.
Oui, alors je me permettais juste une question, donc c'est peut-être pas tout à fait dans cette partie, et ça va peut-être être mis dans une autre partie, mais justement ça concernait l'organisation, donc déjà merci aussi pour toutes les informations là, parce que ça permet effectivement de structurer, mais j'avais une question justement sur cette organisation, pour que tout soit clair, on doit renseigner sur le site en question les créneaux à laquelle c'est possible, avec le nombre de personnes, etc. Et il y a un premier blocage, c'est qu'on devait apparemment recevoir un identifiant, un mot de passe pour pouvoir se connecter et y accéder. Et moi, j'ai rien reçu. J'ai regardé dans les indésirables aussi, j'ai rien. Donc pour l'instant, par exemple, je me suis inscrite. Donc pour l'instant, c'est un peu comme si tout était ouvert peut-être, avec le risque qu'en réalité, il y avait qu'une demi-journée où on voulait concentrer les visites et l'organisation. Alors, vous pourrez choisir vos créneaux sans aucun souci. Je vais revenir vers vous juste après la visio Ok, pour identifier vos codes. Je ok, note très bien. votre nom et je vous reviens. Merci beaucoup. À plus tard. À plus tard. S'il n'y a pas d'autres questions, on poursuit et à la fin, on pourra répondre aux différents éléments. Alors, la partie organisation logistique et organisation humaine, elle tient sur ces 4 premiers éléments. D'abord, les modalités de réservation. Et là, le MEDEF, Elisa, met en place tout un système qui va vous permettre de gérer les réservations sans que chacun d'entre vous soit actif sur la matière. Donc ça, c'est parfait parce que là, vous avez la chance d'avoir un système centralisé de réservation, donc c'est très bien. Le deuxième élément, c'est les éléments concernant la signalétique et les stationnements. Comme vous êtes pour partie sur des espaces qui sont en général pas dédiés au public, il faut penser très clairement à comment va faire le visiteur pour accéder à mon entreprise. Donc, il y a des informations que vous allez pouvoir donner en amont via le MEDEF sur le système, sur la réservation, etc. Mais peut-être certains d'entre vous, notamment qui êtes en milieu rural, auraient besoin de mettre en place une signalétique avec quelques panneaux éphémères, mais qui permettra d'accéder à vos parkings. Et une fois qu'on est dans votre parking, d'accéder concrètement au lieu qui est le lieu de démarrage des visites, le lieu d'accueil des visiteurs. Il n'y a rien de pire pour des visiteurs que de perdre une demi-heure, 3/4 d'heure à chercher l'entreprise et à pas la trouver. Et je vous promets que c'est très fréquent pour avoir accompagné une vingtaine de journées portes ouvertes. Donc, il faut être très attentif. Et de la même manière que vous faites une répétition sur les contenus, c'est très important de se mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas l'entreprise pour se demander à quel moment il va pouvoir se perdre et à quel moment il faut lui donner une orientation précise. Ensuite, il faut être très clair sur les modalités d'accueil au moment de la gestion des réservations, où on se retrouve, quel est le point de rendez-vous, etc. Donc, très important sur les modalités d'accueil. Et après, on va voir sur l'évaluation, mais ça va faire l'objet d'une intervention spécifique. Du coup, sur la partie ressources humaines, qui est, vous l'avez compris, au cœur de tout ce qu'on met en place là, puisque vous n'avez pas une scénographie ni rien, tout repose beaucoup sur les hommes là, sur ces journées portes ouvertes. Et donc, il faut avoir à l'esprit qu'il y a 4 fonctions à distribuer au sein de votre entreprise. D'abord, la fonction de pilotage qui gère l'ensemble du dispositif et va travailler sur les contenus, sur la formation sur les techniques de guidage, sur la création du parcours de visite, du parcours visiteur, etc. Donc, il y a le pilote qui prend en main l'ensemble du dossier. Il y a la question du guidage qui est évidemment clé. Qu'est-ce qu'on met en place comme solution? Et on va voir qu'il y a plusieurs solutions possibles. Il y a la question de la gestion. Ça, c'est toute la partie autour de la gestion logistique que vous gérez avec le MEDEF. Et ensuite, on va le voir aussi, il y a la question de la communication qui est très important. Qui, chez vous, sera en charge de communiquer et de relayer sur l'événement parce qu'on va le voir, les visiteurs que vous aurez sont beaucoup les visiteurs que vous aurez fait venir vous-même, même si évidemment les MEDEF territoriaux et le MEDEF national va vous appuyer dans cette mission de faire venir. Alors, sur la partie guidage, il y a plusieurs techniques possibles. La première technique possible, c'est le guidage unique. Donc, il y a une personne qui est désignée en interne comme le guide de ces journées portes ouvertes. Alors ça dépendra du nombre de personnes que vous allez recevoir, de la fréquence de vos visites, etc. Mais donc, ce système de guidage unique qui va permettre de créer un lien privilégié entre le guide, c'est-à-dire votre entreprise, et le public, donc il est intéressant. Mais
la limite, c'est qu'il y a moins d'interaction. Si une seule personne est en charge de la visite, ça veut dire que le reste des salariés, les salariés qui sont là, ne sont peu ou pas impliqués. C'est frustrant à la fois pour le public, mais aussi pour les salariés. La deuxième solution, et vous l'avez compris, c'est la solution que nous, on préconise, qui est le principe d'un guidage mixte. C'est-à-dire qu'il y a un guide principal, ou 2 ou 3 guides, ça dépend encore une fois du volume de personnes que vous allez accueillir et de la taille de votre entreprise, mais il y a 1 ou 2 guides que sont les guides référents de ces journées portes ouvertes, et donc ceux-là vont gérer le cadrage, la conclusion et accompagner le groupe de visiteurs tout au long de cette journée porte ouverte. Par contre, il va travailler main dans la main avec un certain nombre d'opérateurs ou de salariés sur le parcours de visite qui chacun peut intervenir de manière ponctuelle et préparée sur son métier, son poste de travail, ou qui va raconter telle ou telle histoire qu'il connaît parce que c'est un ancien, par exemple. Donc, le principe de ce guidage mix est pour nous le plus important parce qu'il permet des interactions et un guidage cohérent. En même temps, il demande un petit peu plus de travail et il demande de mobiliser plus de personnes. Donc, il est plus impactant sur votre organisation interne. Et enfin, il y a un dernier mode qu'on a beaucoup utilisé, notamment avec l'UNICEM, donc les matériaux et carrières et matériaux de construction. C'était le principe d'un mode relais. C'est-à-dire qu'il y a une signalétique et en fait, le groupe passe d'un point à l'autre et sur chacun des points, il a une explication et cette fois-ci, il n'y a pas un guide, mais des interactions avec des opérateurs ou des salariés sur différents postes de travail. C'est aussi possible à condition, bien sûr, qu'il y ait un cadrage qui soit fait et une conclusion qui soit faite. Voilà les différents modes de guidage possibles. Et peut-être juste préciser, effectivement, dans l'ensemble des cas, on l'a mis, c'est important, c'est vraiment important de prévenir le reste de vos équipes, pour celles qui ne seront pas impliquées directement, soit dans le guidage, soit sur le parcours, du mode de guidage choisi. Parce que si vous choisissez, par exemple, un guidage unique, ça veut dire que s'il y a des visiteurs qui sont en autonomie sur votre site ou dans votre structure, c'est pas logique. Ou à l'inverse, si vous choisissez un mode relais où les visiteurs sont autonomes, voilà, il faut que le reste de l'équipe le sache, tout l'ensemble du personnel le sache pour voilà ne pas être surpris d'avoir des. Alors bien sûr, ça se balise, hein, ce mode-là, il faut le baliser, mais que les visiteurs ne soient pas surpris, que les personnels pardon ne soient pas surpris de voir des visiteurs se déplacer de façon autonome au sein de votre entreprise. Donc, les 4 conseils pour conclure sur cette partie, le fait qu'il y ait une présence d'un d'entre vous, évidemment, dès l'arrivée des visiteurs, parce que sinon, c'est pas agréable pour personne, ni pour vous, ni pour eux. Deuxième élément, on vous propose, nous, ce qu'on a fait sur beaucoup de journées portes ouvertes, de faire, si vous en avez le temps et l'envie, des animations en complément de la visite, qui permettra de créer un lien encore plus important. Donc, il y a plein d'animations possibles en fonction du type d'entreprise que vous représentez, mais le principe de faire un atelier, évidemment, un plus qui peut être très intéressant. Il est important aussi de prévoir en fin de visite un pot ou un moment qui est un moment convivial, qui est un petit peu plus informel, mais où vous discutez et vous restez avec le groupe qui est là. Alors évidemment, ça dépend si ce jour-là, vous recevez 10 personnes ou 1000 personnes. Et enfin, il est très important de donner quelque chose à la fin de la visite, évidemment quelque chose qui a du sens, hein. Il ne s'agit pas de donner un porte-clés chinois, hein, bien sûr, tout ça n'a pas de sens, mais de donner quelque chose qui va permettre au public de conserver quelque chose de vous, que ce soit un goodies, mais encore une fois, qui a du sens, ou une documentation vous concernant, ou une partie de ce que vous êtes. Par exemple, pour reprendre l'exemple des carrières, les personnes partaient avec des morceaux de granulats et étaient hyper contents parce que c'était des granulats spécifiques, etc. Donc, on peut partir avec plein de choses, mais c'est important qu'ils gardent quelque chose de vous. La communication, Valérie, je te laisse. Oui, est-ce qu'il y a des questions avant de passer sur le volet communication? Ça va? Très bien, parfait. Alors, sur le volet communication, Lisa, surtout, et Gauthier, vous n'hésitez pas
intervenir pour compléter. Donc, ce qui est important vraiment dans le cadre de cette opération, c'est qu'effectivement, vous allez ouvrir vos portes dans le cadre d'un événement national. Lisa, on a rappelé les contours tout à l'heure, mais c'est vraiment crucial que vous soyez acteur de votre communication. Lisa reviendra juste après sur tout le dispositif qui est mis en place par le MEDEF et les MEDEF territoriaux pour vous accompagner, mais vous êtes le premier acteur de votre communication. Et c'est important qu'elle soit aussi et avant tout portée par vous, par les visiteurs, parce que les gens qui vont venir vous voir s'intéressent à vous. Donc c'est vraiment important de pouvoir exploiter tous les outils qui sont mis à disposition par le MEDEF et notamment donc le kit de communication, mais aussi de pouvoir créer, utiliser dans la mesure de possible et de vos ressources vos propres contenus. Maintenant, vous avez tous des sites internet, des réseaux sociaux, vos canaux de communication qui vous sont propres. C'est vraiment important que vous portiez votre propre communication en complément de celle qui va être portée par le MEDEF. Et puis vous pouvez pourquoi pas mettre en place des actions de communication à travers dédiées à travers différents prescripteurs, encore une fois, pour ou d'activer effectivement les réseaux auxquels vous appartenez pour encore une fois informer le plus grand nombre que vous allez ouvrir vos portes dans le cadre de cet événement. Le grand public, il reçoit énormément d'informations, il y a énormément de choses qui se passent, et notamment dans le contexte des Journées du patrimoine. Là, il y a une dimension spécifique qui est donnée sur la visite de votre entreprise auprès d'un public qui a l'habitude d'avoir des musées, des châteaux, des lieux culturels qui s'ouvrent. Donc, c'est vraiment important que vous soyez proactif sur le sujet. Et sur le côté pratique, évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, mais les infos clés qu'il ne faut surtout pas oublier dans l'ensemble de vos communications, ce sont les conditions de visite, donc tout le côté pratique, pour vous éviter aussi d'avoir à traiter des demandes spécifiques de personnes qui ne trouvent pas les créneaux, les tarifs ou autres. D'avoir une personne, on parlait tout à l'heure d'avoir un pilote, d'avoir une adresse de référence pour pouvoir traiter et centraliser toutes ces demandes et que ça n'intervienne pas auprès de 4-5 interlocuteurs au sein de l'entreprise. Et évidemment, de pouvoir communiquer en amont pour les entreprises qui seraient concernées des consignes de sécurité pour que, encore une fois, fluidifier et vous faire gagner du temps le jour J pour ne pas avoir à gérer des personnes qui ne seraient pas dans les bonnes conditions en termes de sécurité, d'hygiène ou autre pour accéder à votre entreprise. Lisa, je vous laisse la main pour compléter sur le volet communication. Merci beaucoup, bien sûr. Donc, dans votre espace personnel, vous aurez une fiche entreprise dans laquelle vous pourrez mentionner toutes ces conditions et qui est déjà un premier élément de communication qui est à votre disposition, puisque, comme sur le modèle des Journées européennes du patrimoine, ce sera une carte interactive sur laquelle on pourra zoomer et votre entreprise apparaîtra avec les éléments sur l'entreprise qui sont dans votre espace. En plus du kit de mise en œuvre, on vous met en place aussi des éléments de communication personnalisables et fixes qui vous permettent d'indiquer les jours d'ouverture de votre entreprise, de mentionner donc vos conditions de sécurité effectivement, et des affiches qui permettent à la fois d'avertir au sein de l'entreprise, donc le CSE, etc., et de créer un engouement autour de la démarche en interne, mais aussi auprès de l'extérieur. On vous encourage également à avertir votre commune, qui est l'un des meilleurs relais d'ouverture auprès du grand public, et effectivement d'utiliser vos réseaux. Donc le kit de mise en œuvre vous sera bientôt transmis. Après votre inscription, il sera sur votre intranet. Donc, et en parallèle, évidemment, le MEDEF territorial et le MEDEF national feront une communication en fonction des territoires et donc en fonction des spécificités locales et avertir à la presse. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur le LinkedIn, qui sont les Journées du patrimoine économique, et dont vous voyez par exemple les premiers éléments qui visent d'abord à lever les freins, par exemple à l'ouverture, donc le choix du nombre de jours par exemple, et à vous accompagner dans la manière de vous inscrire. Alors juste comme je vois le temps qui passe, je vous invite, si vous avez des questions spécifiques, peut-être à prendre attache avec Lisa à la suite de ce webinaire. Comme ça, on pourra... je vous présente la dernière partie et puis elle pourra vous répondre vraiment sur votre cas spécifique. Donc la dernière partie qui est une partie absolument importante et qui aussi, nous, d'expérience, est souvent
plus ou moins adressés par les entreprises qui ouvrent dans le cadre de journées portes ouvertes. La dimension ponctuelle reste très importante quand même. C'est vraiment important que vous puissiez obtenir les retours de vos visiteurs. Vous voyez, vous allez mettre en place beaucoup de ressources humaines, vous mettez en place un dispositif spécifique, vous passez du temps. Voilà, c'est quelque chose qui mobilise l'ensemble de votre entreprise ou de votre service. C'est important que vous puissiez capitaliser sur cet événement et cette ouverture. Pourquoi? Pour l'optimiser dans l'éventualité d'une ouverture, d'une autre ouverture dans un autre contexte ou l'année suivante. Pour évidemment partager avec vos collaborateurs, puisqu'effectivement, on le dit depuis tout à l'heure, c'est aussi et avant tout un outil de management interne, de pouvoir s'ouvrir et valoriser ses équipes et ses savoir-faire. Donc, c'est important d'avoir des retours pour pouvoir faire, voilà, débriefer en interne, pour mieux connaître vos visiteurs, parce que parfois, ces journées portes ouvertes, elles permettent quand même d'être surpris sur les visiteurs que vous attirez par rapport à peut-être vos clients ou vos consommateurs habituels, pour les quantifier évidemment, et puis pour évaluer le retour sur investissement par rapport à tout ce que vous aurez mis en place. Donc comment ça se passe? Ça peut être effectivement des échanges, un questionnaire de satisfaction. Donc ça, c'est pareil, je laisserai Lisa compléter parce qu'il me semble qu'il y a des choses qui sont mises en place à l'échelle du MEDEF. Donc des questionnaires, mais vous pouvez aussi le faire à titre individuel. Une plateforme, un livre d'or, ça paraît toujours, ça peut paraître désuet, mais c'est un outil qui est très efficace parce que ça vous permet d'avoir un retour tout de suite et qui demande quelques minutes aux visiteurs au moment où ils sortent vraiment de la visite et pas quelque chose qui est à faire ultérieurement où ils doivent reprendre du temps. Et puis évidemment d'avoir un comptage de vos visiteurs sur l'aspect quantitatif. Donc je crois, voilà, ça reprend également ce que je viens de dire, donc la réunion de débrief, les réseaux sociaux évidemment, puisqu'il y a aussi là tout un dispositif qui est mis en place, mais c'est important si vous mettez vous en place, si vous mobilisez une communication spécifique, on le disait, c'est important de pouvoir évaluer aussi ces publications. Et puis évidemment, là je passe la main à Lisa, mais sur les bilans qui seront réalisés par le MEDEF et les clubs territoriaux. Absolument. Alors, au niveau national, nous allons proposer une évaluation tant pour les entreprises, donc pour avoir vos retours, de voir comment améliorer la démarche et comment concevoir finalement l'édition 2026, mais aussi auprès du grand public pour voir ce qui a bien fonctionné chez vous, ce qui a peut-être moins fonctionné et comment améliorer votre visite. Donc à cet effet, ce sera un questionnaire unique qui vous sera transmis, qui sera transmis à chacun des participants des JPE. Et vraiment, l'objectif, c'est de capitaliser, d'avoir le retombé, de savoir quelle population a visité davantage. Est-ce que vous avez plus de familles? Est-ce que vous avez plus d'étudiants? Et vraiment de faire de cet événement un événement convivial qui dure dans le temps. Donc, vraiment, l'évaluation sera assez facile à mettre en œuvre. Mais pour cela, il faut d'abord que vous remplissiez vos fiches entreprises et je vous incite à le faire. Et surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos MEDEF territoriaux qui, effectivement, pourront aussi vous accompagner dans ces démarches. Merci. Lisa, je vais juste compléter sur cette évaluation pour vous dire que l'essentiel après, c'est pas tant de demander est-ce qu'ils sont contents ou pas contents, parce qu'après une visite d'entreprise, on a 95% de gens contents, donc c'est pas tellement l'enjeu. L'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils retiennent de ce qu'ils ont vu, de qui vous êtes, qu'est-ce qu'ils ont compris comme message et ce qu'ils avaient pas compris ou ce qu'ils connaissaient pas de vous et qu'ils ont compris maintenant. Donc l'enjeu sur l'évaluation, c'est aussi d'aller sur du qualitatif et bien sûr le questionnaire est important, mais on vous invite nous à faire quelque chose qui soit aussi informel en fin de visite et qui permet de manière qualitative de comprendre ce qui a bien marché ou ce qui a moins bien marché et qui pourrait être optimisé dans un temps numéro 2. Et je vais juste compléter sur la communication et après je m'en arrête là. On insiste vraiment, on se permet d'insister sur l'importance de la communication que chacun d'entre vous va mettre en place et qui sera la suite logique des objectifs que vous poursuivez. Autrement dit, une fois que vous avez travaillé sur vos objectifs, vous travaillez sur votre ciblage. Et c'est en fonction de ce ciblage-là précis que vous allez pouvoir mettre en place une communication. Donc, bien sûr, c'est important parce que vous participez à une opération collective, nationale, etc. Mais c'est important vraiment que vous définissiez de manière très précise vos cibles et comment vous allez les atteindre et que vous comptiez d'abord sur vous-même, même si vous êtes engagé dans une dynamique collective qui évidemment est très intéressante. Voilà, écoutez, je pense qu'on vous a
un peu tout dit dans le temps imparti, qui est un petit peu court. Donc voilà, donc on est certain que ça va bien se passer. C'est une première, donc enfin une première, en tout cas pas à l'échelle d'un MEDEF, mais d'un certain nombre de MEDEF. Donc évidemment, il y a toujours des choses qui seront à optimiser et qui seront optimisées. Nous, on se tient à votre disposition, bien sûr, s'il y a quoi que ce soit. Et eh ben, vous souhaite bonne chance pour ces journées portes ouvertes. Et si vous avez des questions globales sur certains points qui n'auraient pas été abordés là, on a 5 petites minutes pour y répondre s'il y a encore des interrogations. Peut-être juste pour compléter, pardon. Moi, j'ai une question. Oui. Vous m'entendez? En fait, votre présentation, elle est assez orientée entreprise industrielle. Pour des entreprises qui sont plus des entreprises de services où il n'y a pas de, en fait, où c'est des bureaux comme la mienne. Comment on adapte ça, quoi? Alors oui, parce que très souvent, les journées portes ouvertes s'organisent dans les espaces de production. Donc c'est vrai, vous avez raison, c'est surtout orienté production et moins service. Eh ben, on vous conseille d'être très très brillant. Merci. Non, mais si vous voulez, tout ce qu'on a organisé là, vous l'avez vu, c'est aussi des éléments de contenu. Là où ça va pas impacter, parce que vous n'avez pas de grosses machines, ben, il va falloir impacter par les mots. Impacter par les mots et éventuellement faire des démonstrations, parce que sur un PC, on peut faire des démonstrations, on peut mettre un grand écran, on peut aussi faire toucher mécaniquement un certain nombre de choses. Vous voyez, c'est-à-dire que le contenu doit être pertinent. C'est pour ça que la médiation, là, elle est importante. 2, tout ce qu'on ne peut pas voir parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir ou parce que c'est derrière quelque chose, eh ben, il va falloir que vous réfléchissiez à comment je peux faire pour faire vivre une expérience. Mais moins il y a à voir, plus le contenu doit être travaillé et surtout plus le contenu doit être travaillé par une personne, mais par plusieurs personnes. D'où l'importance de faire intervenir plusieurs personnes dans l'équipe et pas un seul intervenant sur lequel tout va reposer sur lui. Et là, il a vraiment intérêt à être brillant parce que si on voit rien et que vous êtes tout seul, là, ça peut être un petit peu sport. Donc, on vous conseille. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Je fais du recrutement, moi. Donc, vous voyez, c'est comme particulier. Mais l'intérêt est également de présenter les métiers. Donc, nous, on mise vraiment sur la dynamique métier, donc sur le fait que les publics ne connaissent pas forcément vos métiers et ce qui va les intéresser, c'est la découverte, comme le disait Cécile Pierre juste avant. Donc la découverte, c'est aussi découvrir un monde professionnel qu'on ne connaît pas et je pense que les métiers de recrutement, effectivement, ne sont pas les plus connus. Donc vous pouvez vraiment capitaliser sur le fait que votre profession n'est pas la plus connue et rebondir sur les spécificités de vos métiers et les petits points que personne ne connaît et ça peut être de la mise en place d'ateliers ou une mise en scène. Que ce soit participatif, ludique. Exactement. C'est ça. Okay. L'an passé, on a eu effectivement plusieurs auto-entrepreneurs qui se sont en fait réunis dans un espace coworking et où chacun a pu présenter son métier de cette façon. Ça peut être aussi se réunir ensemble dans un endroit stratégique. D'accord. Pour l'expérience de Saône-et-Loire qui fait les journées portes ouvertes depuis 3 ans déjà. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à ceux qui nous quittent. Je vois des messages, alors je profite pour... Eh bien, écoutez, bonne préparation de cette édition numéro 1 au plan large. Et on est certain que ça va être super. Et on a hâte de relayer, nous, Entreprises et Découvertes, et de suivre tout ce qui va se passer. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à passer par mail. Je vous ai tous normalement envoyé une invitation, donc vous pouvez répondre à l'adresse patrimoineeco@medef.fr si vous avez des questions complémentaires, et à vous rapprocher de vos MEDEF territoriaux, surtout, qui sont vraiment là pour vous accompagner et qui n'hésiteront pas à répondre à vos questions.